Donc la question 4C est intéressante et c'est la dernière qu'on va traiter ensemble pour pas que ce soit non plus trop long. Ben, on sait que A est diagonalisable. Parce que en fait, en gros, la question 4C, c'est il faut déterminer une matrice diagonale D dont les coefficients diagonaux sont classés dans l'ordre croissant, matrice inversible P dont les coefficients diagonaux sont tous égaux à 1, tel que D c'est P-1 AP. Ok, mais en fait, déjà, on sait que vu que A est diagonalisable, on va essayer de la faire vite celle-là, même si elle est intéressante, hein, comme toutes les autres questions, vu qu'elle est diagonalisable, on sait qu'en fait, il va exister une matrice, il existe, donc d'après le cours, une matrice diagonale D, une matrice diagonale D qui va être la matrice des valeurs propres en fait, je mets VP, ok, donc classée dans l'ordre croissant comme ils disent. Donc une matrice diagonale D qui va être la matrice des valeurs propres, et en fait, oula c'est dégueulasse, et une matrice inversible, je vais un peu vite, hein, et une matrice inversible en fait, qui va être la matrice des vecteurs propres, c'est pour ça que je vais mettre comme ça. Donc avec les coefficients diagonaux, tous égaux à 1 d'après ce qu'ils disent. Tel que, en fait, A ce soit PDP-1. Idest avec la formule de changement de base, si on utilise la formule de changement de base en fait, tout simplement on va voir que du coup, on a aussi D qui est, tout comme ça, si je multiplie par P-1 de l'autre côté, ça va faire ça, et la P, et donc D c'est P-1 à P, c'est ce qu'ils ont mis. D, c'est bien ça, D c'est P-1 à P, exactement. Donc voilà. Donc quand on a une matrice diagonalisable, on sait que du coup elle peut s'écrire comme une matrice de la forme PDP-1, ok, avec P une matrice inversible avec comme colonne les vecteurs propres en fait de la matrice diagonalisable, et D les valeurs propres, voilà, de la matrice diagonalisable. Donc D ça va être hyper fastoche en fait, je me rends compte, parce que D on a déjà fait le travail. D on a dit qu'elle était D on a dit qu'en fait que la matrice A était diagonalisable. Du coup le spectre il était inclus dans les racines du polynôme annulateur. Mais du coup, vu qu'elle est diagonalisable, il y en a 3 qui sont distincts, c'est -3, 0, 3. Donc on voit que D, ça va être, alors là je ne vais pas trop rédiger les taffeurs, je vous avoue, -3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc j'ai mis dans l'ordre croissant hein, avec les valeurs propres. Donc -3 qui est plus petit que 0, qui est plus petit que 3.